On s'est amusé un petit peu à faire aussi une projection de ces playdowns pour voir qui serait l'équipe la moins bien lotie. Bien en fait c'est très homogène tout ça. Les équipes concernées par cette compétition sont des playoffs de descente entre guillemets, alors qu'on voit la belle finition. Ça c'est bien amené, ça c'est très bien amené. Le premier panier d'Elizabeth Dingson. Du classement playdown en cas de victoire notamment face à Lyon dans les dernières journées qui arrivent, puisque pour les locales, et ça pousse. On a vu le dernier panier de Noémie Brochant. Colline Franchelin qui va se positionner à 45 degrés pour essayer d'amener du danger. C'est une passeuse d'élite. Voilà la passe décisive. Toujours en manque de réussite sur ses premières minutes. Bailey. Bonne défense de Charleville-Mézières encore. Il va y avoir un tir contesté. Peut-être, non, pas assez. Pour la shooteuse Ivana Anjolvi. Voilà le caractère qu'elle peut montrer dans une partie pour lancer son équipe. Le premier de cette partie justement, Dixon très en vue. On en a parlé de l'absence de l'international nigériane. Ça peut faire des dégâts. Ce n'est pas ça peut, ça va faire des dégâts. Ouais, parce que les Flammes elles sont pas venues pour faire des cadeaux à ce niveau-là. Il y a trop en jeu. Un podium et l'avantage du terrain en quart. Ouais, ça est bien coulissé en bas, très belle vision du jeu. Que d'habitude. Anjolvi notamment qui doit sortir de sa boîte et scorer beaucoup. Bailey, elle a réussi à se dépêtrer du marquage pour ressortir. Elle va peut-être être resservie. J'aurais balancé moi. Elle a la main chaude évidemment. Elle va faire preuve de calme et de temporiser avec Assitan Koné. C'est pas mal créé. Balle dans le trafic, bien défendu. Et derrière ça court Mavambou. Ouais, elles sont en retard sur la contre-attaque, les filles de Charleville-Mézières. Ouais. Je disais un très bon départ de Charleville-Mézières. Et puis ça s'est calmé. Voyons voir avec Noémie Brochant. Voilà. Bien servi par le grand. Et on passe. Elles sont bien heureuses là sur cette action. Ouais. Et Chartres qui passe les 14 points. On est Brochant sur une 1-2-2 là, une 3-2. Clark au milieu du trafic. Ne fait pas honneur à la qualité de jeu proposée. Et on l'avait souvent dit, Lucas, depuis le début de la saison, c'est une équipe qui a du répondant. Oh joli, quel tir, quelle adresse. Colline Franchelin en canne, mais elle manque d'idées ou de toucher sur cette passe. Ça court, ça shoot très vite, c'est automatique. Le collectif de Charleville-Mézières qui essaye de se mettre en place. Jérôme, elle vient d'entrer en jeu et elle se montre immédiatement, la pépite. Au jeu qu'elle a voulu peut-être retenter ce genre de situation. Mais elle avait commencé en raquette, Lucas. Elle avait pu poser 2-3 dribbles. Oh, sublime là. En alternance, Lucille Jérôme après son tir, elle trouve une partenaire. Malgré la création d'espace, à rester dans les fondamentaux. Va-t-elle le prendre ce dernier-là parce que le buzzer est en approche. Lucille Jérôme contestée, mais implacable. Elle vient chercher ce panier avec la planche. Elle fait danser la samba à Assitan là. Ouais, la samba et puis elle tire sur la tête de Bailey avec la froideur pour aller chercher le plexiglas. Dès qu'il y a le démarrage, on n'est pas en capacité de bouger. Ouais, deux fautes en 20 secondes là. Ouais. On va voir le tir de Elanga. Ça va lui faire du bien un petit peu. Solide sur son catch and shoot. Parce que Kekeli, elle est bien évidemment en délicatesse statistiquement. Même s'il y a eu un petit peu d'amélioration. Ouais, Hirsch pour tout de suite lui répondre. Sur sa tête derrière. Une bonne partie des matchs où Chartres mange le bouillon, c'est généralement un écroulement complet dans un quart-temps. Siana Gomis, le catch and shoot qu'elle assure à 3 points. Vassiana Gomis. Dès que ça commence à mettre plus de pression, il y a des options. Ouais, la pression elle est aussi de l'autre côté avec Lucille Jérôme qui est vaillante dans tous les esprits. Elle est partout. Lucille Jérôme, le coast to coast validé. Le N1. Après moins de 2 cartons complets. La remontée rapide, elle était prête à déclencher immédiatement. Ça c'est bien construit tout de suite sur le repli. Et puis surtout c'est la contrariété de savoir que c'est un match qui pourrait être beaucoup plus contrôlé et qui peut filer comme ça de manière un peu... Voilà, N1 en plus. Oh, Jasmine Bailey. Voici ce premier panier avec un N1. C'est aussi peut-être ce grand paradoxe à Chartres. Était presque à jeu égal dans le premier quart-temps, mais elles se sont mangées un éclat conséquent et... Elle est ouverte, elle est grande ouverte, Noémie Brochant. Très belle passe trouvée par Vassiana Gomis. La laisser seule est une très mauvaise idée.
j'ai pas envie de dire suicidaire, mais c'est pas loin. Hein. On parle d'une internationale de l'équipe de France, laissée Bien. complètement seule. Et le grand, si elle commence à limiter dans le corner, ça peut faire un superbe match. Le tir, ça vient heurter 3 fois la planche avant de ressortir. Et Colline Franchelin en zigzag qui pénètre tranquille. Beaucoup. Et on a vu également hein, la grosse progression de Sixtine Mackay. Ouais, c'est cette même génération, exactement. Ouais. Vous avez raison. Et Jasmine Bailey. Ah bon? Ouais. Eh ben dis donc. Elle se débrouille vachement bien. Mais blague à part, il paraît que c'est extrêmement dur. Eh bien, vous avez 9 points de Jérôme en 8 minutes en sortie de banc. Vous avez Vassiana Gomis, 9 points. Strunk qui est complètement seul. Complètement seul. Le bras automatique de Strunk, c'est une spécialiste. Voilà, donc je vous disais, un Strunk qui peut vous sortir de sa boîte et c'était écrit. Hein. Donc les menaces sont nombreuses. Hein. Voilà. Quand la défense est un peu moins en place, là ça fait mal. Ouais. Isabelle Strunk, voilà un autre danger. Jasmine Bailey qui tient à bout de bras la son. Attention, on s'approche de la fin du 3e quart-temps. Le grand. Est-ce qu'une Maya Hirsch, on va la voir débarquer éventuellement, parce qu'elle a été draftée. Hein. Est-ce qu'elle va être utilisée? Jolie oui. Voyons voir. Avec Lorenz, ça c'était encore très bien exécuté. Lorenz qui essaye de se défaire du marquage. Elle a le bras capable, le bras chaud et ça monte au niveau du scoring. Voilà 10 points pour elle. Puis il est dur. Hein. Et plus que 10 points de retard. Lucille Jérôme, on va voir comment elle négocie cette pression. Les Flammes Carolo. Ça joue bien. C'est serein. Oh que c'est serein pour répondre immédiatement à un tir à 3 points pareil. Les Josses de Chartres. Lucille Jérôme, en l'absence de Colline Franchelin, c'est elle qui mène à la baguette cette équipe. Elles ont montré de la ressource, les joueuses. Est-ce qu'elle va avoir d'autres opportunités d'ici la fin du match? Angelvi, que va-t-elle rechercher? Un tir encore à 3 points. Elles ont de l'adresse et elles insistent dans cet exercice. Assitan connaît. Attention, ça va barder. C'est pas le même tir que tout à l'heure, hein, Lucas. Ouais. Là, c'est sur de la sortie, dans un spot qu'elle aime bien, en mouvement. Elle était créée, la réponse. Ce danger qui vient de partout. Ouais, tout le monde peut créer. Et dans la création et dans la finition. Tout à fait. C'est un effectif complet. Avec justement une recherche peut-être de passe vers la vétérane. La vétérante, pardon, de cette équipe. Ah, ça pourrait être la vétérane si vous avez un accent. Ouais, la vétérante. Tiffany Clark. Avec la réponse, mais c'est incroyable cette qualité à 3 points. Elles en ont peut-être pas assez profité depuis le début du match. Ivana Angelvi, c'est leur salle, elles connaissent la maison. Oui. Elles relancent peut-être encore ces 13 points d'écart. Ouais, Angelvi s'est capturé. Angelvi s'est capturé et même 2 contre 0 avec Mavambou. Yarno prend temps mort, je crois, Romuald Yarno. Vous l'avez bien vu. Et oui, parce qu'il sent que oui, il y a de la maîtrise. Le 18-10 pour Elisabeth Dixon. Ouais, l'attaque ferme, efficace de Vassiana Gomis. Voilà. Vous voyez? Bon, j'ai envie de dire, entre lui donner la raquette ou le 3 points à l'heure actuelle, peut-être que la mi-distance, c'est la solution. Mavambou. Et oui, ça c'est pour les supporters. La Wonder League, ils sont précis. 14 sur 28 à 3 points. Ouais, c'est un super match au niveau de l'adresse extérieure. Hein. Et elles vont vouloir bombarder encore, peut-être pour un dernier espoir, pour continuer d'y croire, tout simplement. Le basket chercheuse et qui veut chercher cet espoir. Ouais, ça défend mieux côté Chartres, mais ça se glisse dans la raquette. Le rebond, le 11e rebond pour Liz Dixon. Et Marié qui se fait perforer là milieu. Et le coup de sifflet. 2 minutes. Ce tir-là peut déjà être décisif si elles arrivent à marquer maintenant. À chercher le tir à 3 points. C'est culotté, c'est audacieux. Les Blue Lights, balle en main pour aller chercher ce panier. Et dur la passe, attention. Vont-elles oser prendre un tir à 3 points à ce moment-là du match? Assitan connaît, la prise à 2, elle est courte, mais le rebond de Legrand. Et c'est peut-être une balle de match ou une balle pour la prolongation. Que faire avec? C'est pour aller gagner le match, non? Oh là là, la faute offensive et elle marquait derrière. Son 4e carton. Colline Franchelin qui semblait être imperturbable. Qui vont peut-être rechercher de nouveau cette fenêtre là d'Angelvi. Ça va lui revenir dans les mains. Le tir à 2 points.